Salut tout le monde. Alors, il est temps de reprendre notre exploration de l'Angleterre sur expédition viking. Donc, me semble-t-il, nous étions à Eoforwick où nous devions parler à... Voilà quoi. À l'évêque. Et nous avons réalisé notre propre version des noces de sang. Oui. Ce qui nous a permis de mettre un petit peu d'argent de côté. Ce qui ne sera pas du luxe. Alors, toujours ces temps de chargement très longs. Bon. Alors, à Eoforwick, il y avait aussi un chevalier elfe là, pour les quêtes de Kyr. L'espèce de fille facile, pour rester poli. La fille, une femme publique. Je vois pas vraiment qui serait ce chevalier, mais il faudrait peut-être plutôt aller chercher du côté de la halle du chef. On pourrait faire fabriquer de l'équipement. C'est un ordre. La halle du roi est à proximité, mon travail est respecté. Je peux appeler la garde royale, la rescousse si vous voulez me causer des problèmes. Tant pis, bon de toute façon j'ai pas besoin de toi. Alors, à la fin du dernier enregistrement, j'ai pris Morcante. Et comme j'avais largement assez de points de compétence, j'ai monté à 5 en bricolage. Pourquoi? Parce que lors des prochains campements, et puis j'ai aussi démonté les items dont je ne me sers pas. Lors des prochains campements, je vais essayer de faire du craft. Parce que le craft, j'ai pas encore essayé. Et c'est quand même potentiellement puissant. Pourquoi pas, hein? Alors, Ean Balt, je te dis tout de suite, j'aime pas ta gueule. Ton église ressemble à celle que j'ai pillée il y a pas très longtemps. Je suis trop marrant comme mec. Des païens dans la maison de Dieu. Je suis étonné que votre peau ne grille pas en présence du crucifix. Nous ne sommes plus païens. Ethelred nous a baptisés. Il vous regarde d'un air plus que sceptique. Vraiment? Je sais pas pourquoi, mais j'ai du mal à le croire. Mets-moi à l'épreuve. Que veux-tu? Ethelred m'a envoyé auprès de toi pour attester de la grandeur de sa foi. Je vois. Testons ta foi. Avec le Notre Père. Pourquoi pas le credo des apôtres pour commencer? Ce sera un honneur ensuite d'apprendre le Notre Père avec toi. Vous dessinez un sourire en coin des lèvres d'Eanbald. Très bien, récite le credo alors. Oh bordel, c'est bien ce que je pensais. Il fallait tout avoir noté. Oh là là. Alors j'avais noté le début. Je crois en toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre.
Ah bah je trouvais sur... merci Internet. Hein. Je crois en Jean-Claude, son fils. Et en Jésus-Christ, son fils, son frère. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique. Et il se contente d'un geste pour vous enjoindre et poursuivre. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Et enfin, je crois en l'Esprit Saint. Ah la vache! Ah ça c'est méchant ça, tu dis. Il n'y a plus qu'à. Bah non, en fait il y en a plusieurs. À la Sainte Église catholique, à la communion des saints. Donc ça élimine forcément le premier. À la rémission des péchés ou à la résurrection de la chair? Non, rémission des péchés, j'imagine. Bah oui, rémission des péchés, puis résurrection de la chair. Et la vie éternelle. Ah, alors vous notez que entre les deux derniers, là, la différence, c'est qu'il y en a un qui met rémission des péchés avant résurrection de la chair, et le deuxième qui est la résurrection avant la rémission. Mais logiquement, c'est la rémission des péchés d'abord. Amen. Amen. Chrétien ou pas, tu as en tout cas fait l'effort d'apprendre notre credo. Nous avons peut-être quelque chose en commun, après tout. Ethelred peut-il compter sur ton soutien? Pas encore tout à fait. Je suis impressionné par sa dévotion au Seigneur, pour qu'il arrive à ramener des individus aussi indépendants que vous dans le rang. Mais cette occasion est trop belle pour ne pas être exploitée. J'ai été confronté à une situation difficile. Un groupe de pêcheurs a choisi de vénérer l'adversaire. Je vois là une bonne occasion pour vous de prouver que vous n'entretenez pas de sympathie pour les païens. Loin à l'ouest d'ici, il y a un endroit qui s'appelle Legasestir, un vestige de l'ancien empire. Le prêtre d'un hameau voisin m'a prévenu qu'une sombre puissance s'est installée dans les ruines. Un culte satanique au service du mal et du chaos a élu domicile parmi les ruines. Le prêtre parle d'horribles chants la nuit, d'enlèvements et de sacrifices humains. Il faut y mettre un terme. Donc, si on se charge pour ça, pour toi, tu soutiendras Ethelred, qui m'aidera en retour. Cette affaire semble mériter qu'on s'y intéresse de plus près. Je suis certain que vous saurez quoi faire avec ce que vous trouverez là-bas. Chrétien ou non, servez Dieu dans cette affaire. Revenez me voir lorsque vous aurez dissous ce culte. Ah, j'ai pas regardé. Ce que j'ai regardé, c'est aussi où acheter des tralles. Ah, mais je crois que ça a pas marché. En fait, il y avait un des trucs où tu pouvais avoir des marchands, je crois. Ouais, et je crois que c'est là que tu peux acheter des tralles. Ouais, apparemment le premier marchand ici fournit des tralles. Ouais, ouais, bon, bah écoutez, comme j'ai pas choisi le marché, on aura guère le choix. Alors, moi ce que je cherche, c'est l'espèce de... Pour la poufiasse, là. Je sais, je suis vulgaire, mais c'est déjà trop d'honneur lui faire à cette femme que de la traiter de poufiasse.
Je suis sûr que tu peux lui rouler dessus après. Bah, c'est vraiment une roulure, j'en suis sûr. Sa Majesté n'a plus de temps à vous consacrer, Nordique. Nous avons ordre de vous barrer la route. Vous avez l'air d'être des durs. T'es pas du semer la pagaille. Qui es-tu? Sikka, responsable de l'ensemble des primes sur les hors-la-loi. Oh, super. Je ne connais pas assez bien faire une offre. Je ne peux pas envoyer des étrangers faire respecter la justice du roi. Revenez voir lorsque vous aurez fait un nom dans les environs, ou du moins lorsque les habitants ne barricaderont plus leurs portes en vous voyant arriver. Ma réputation est tellement mauvaise. Non, elle est neutre. Oui, bah justement, à mon avis... À mon avis, c'est pas suffisant. Bravo Sherlock, t'as trouvé ça tout seul. Alors, les faveurs d'une dame. Non. Il meurt foutre de... fort très déçu nous. Eh ben... Salut ami. Voyez un homme qui correspond à la description du chevalier elfe de Kyr en train de balayer le pas de sa porte. D'une façon tout ce qu'il y a de moins chevaleresque. Il semble mal à l'aise quand il comprend que vous voulez lui parler. Ouais, salut. Salut à toi. Voyez-moi le gant blanc de Kyr, je te laisserai tranquille. L'homme tient son balai devant lui comme s'il essayait de se cacher derrière. C'est toi qu'elle a choisi, vraiment? Es-tu pleinement conscient de ce dans quoi tu viens de t'engager? C'est une belle femme, certes, mais elle n'est pas normale. C'est aussi mon impression. Sa façon de me considérer comme son chevalier elfe, de quel titre t'a-t-elle affublé, toi, son grand guerrier? Elle est obsédée par ses contes fantastiques. Pourquoi as-tu conservé son gant? Je suppose que j'ai quand même gardé un bon souvenir d'elle. Ce gant est une relique du passé, il me rappelle ce qu'on a partagé. Je pensais que j'allais l'épouser à l'époque. Donne-moi simplement ce gant blanc si tu ne veux pas de problème. Je vais te le donner de mon plein gré si tu y tiens tant. Sa seule valeur est sentimentale, pour les tendres souvenirs qu'il représente. L'homme disparaît pendant un court instant lorsqu'il réapparaît, tient délicatement un gant blanc raffiné entre le pouce et l'index. Je te préviens cependant, les autres jolis cœurs de Kyr risquent de se montrer moins coopératifs. J'ai rencontré celui qu'elle appelle son poète, un vrai beau parleur. J'ai jamais croisé l'autre, celui qui vit dans le royaume des Pictes. J'ai entendu parler de lui, c'est un homme jaloux avec un tempérament sanguin, sois sur tes gardes. Il me fait pas peur. Je veux bien le croire. Méfie-toi des charmes de Kyr, je sais combien elle peut se montrer persuasive, elle est capable de pousser un homme à commettre les crimes les plus horribles. De toute façon, j'ai pas l'intention de m'emballer avec Kyr. Hein. Nera est plus... comment dire? Nefja, pardon, est plus classique. Basique. C'est certainement plus mon truc. Nefja. Moi, les filles trop faciles. Mon mystérieux étranger m'est revenu. Je suis si heureuse de te voir. J'ai déjà ton gant blanc. Je pensais plus jamais le revoir. Ton ancien amant vit littéralement de l'autre côté du rempart. T'as jamais pensé à le voir, lui demander de le rendre? On se parle plus trop, c'est compliqué. Mon héros. Alors, pour la quête de Kyr, la deuxième chose, c'est à Scarborough. Alors, on pourrait retourner à Scarborough. Aller parler à ce soi-disant poète. Ou alors, on pourrait aller vers Chester, qui est littéralement à l'autre bout de la map. J'ai envie de dire, on va commencer par aller là-bas. Et on va faire un campement. Et on va en profiter pour faire bosser Morcante. Puis on va lui faire du craft. La question c'est qu'est-ce que je vais faire comme premier objet? Est-ce que je fais une épée à une main? Est-ce que je fais...
Toi, t'as quoi comme arme? 16-23 en dégâts. Toi, 27-34. Toi, 19-26. Pourtant, toi, t'as 19-26, hein. C'est vachement mieux que 16-23, hein. Mais toi, ton problème, c'est que t'as pas beaucoup en force. Toi, je m'en fous. Nefia s'ensuit, dégâts 15-20. Tu tapes déjà assez fort avec. Et toi, t'as un arc, tu tapes un peu comme un bourrin. Je vais peut-être prendre l'épée pour commencer. Alors, Morcante, du coup, tu vas faire du craft. Alors, c'est pas du tout ça, le craft. C'est pas du tout bricolage. C'est fabrication d'armes. Et personne n'a assez de PC pour monter fabrication d'armes. Si, voilà. Je vais te demander. C'est Solveig. Alors du coup, toi, Morcante, bah tu vas pas changer. C'est Solveig. Tu vas pas faire de chasse, Solveig. Tu vas me faire de l'artisanat. Et toi, tu vas me fabriquer, alors on a dit une épée. On peut monter à 32-39 en dégâts. Ouais. En H. 31-38. Ouais. En lance. 21-26. Ouais, donc on peut difficilement monter plus haut que ce qu'elle a. Par contre, on peut lui faire de la pénétration d'armure. 23-28. Ouais. À mon avis, je peux faire deux objets, vu ce que j'ai comme compo. Et en hache danoise. 41-50. Ah ouais, quand même. Quand même. Quand même. Donc je vais me faire une épée. Et en hache à une main, on fait quoi? 31-39. T'as combien toi en dégâts? 19-26. Ouais, on peut quand même gagner 13 hein, en dégâts. Toi, on peut aller jusqu'à 50. Donc toi, on peut gagner beaucoup en dégâts. Toi, on peut gagner pas mal en dégâts. Toi, Nefchat, à 15-20, on peut monter 15-20. Et en lance, on peut monter à combien? 23-28, ouais, tu peux gagner 8 en dégâts. Donc là où tu as le plus à gagner, c'est clairement sur l'épée à une main. Et je pense qu'on va commencer par l'âge danoise. Le modificateur de dégâts critiques, ouais, c'est bien, hein. Mais bon. Ensuite, tu vas crafter, on a dit une hache danoise. Non, pas assez. Donc ici, tu vas faire une épée à une main. Parce que j'ai pas encore du stuff à... L'épée rouillée gravée, je peux pas là. J'ai un casque en cuir pas terrible, voilà. Mais ça sert à rien, connard. Ouais, bon, allez, on va prendre l'arc. Du coup, toi, tu vas faire, on a dit une hache danoise. Au max. Et on va monter le camp. Qu'est-il est silencieux depuis son retour de la chasse. Il s'assied à côté de vous et attise des braises avec la pointe d'une flèche. Il sort un pichet fermé par un bouchon. T'as soif? Qu'est-ce que c'est? Bière locale, j'ai récupéré il y a quelques temps pour quelques ortugues.
La bière est plutôt amère et a pu fermenter au-delà du raisonnable. Elle vous réchauffe agréablement, mais laisse dans votre bouche un goût semblable au vomi. C'est ça, c'est comme ça que je meurs. Ça c'est mauvais, hein, je regrette rien. Tiens, donne-moi encore un peu. Ah, c'est pire, je vais vraiment regretter de l'avoir fini. Hein. Je ferais mieux de t'aider. Hein. Ah, les sacrifices qu'on fait pour nos amis. Allez, vas-y, prends-en une autre. Vous restez avec Ketil pendant le moment à boire et à rire du temps passé. Il est de plus en plus enthousiaste, mais une certaine mélancolie revient dans sa voix. C'est à quelque chose que j'ai jamais compris chez toi. T'as jamais accordé un grand intérêt aux filles. Je veux dire, tout le monde chez nous s'attendait à un mariage entre toi et Nafia, mais tu l'as jamais lancé. En tant que fils de Teigne, j'ai trop de choses à penser. C'est tout? Tu peux tout me dire, hein? Ah ah, ok, ok, je vois où ça veut en venir. Ah ah, non, qu'est-il? Je ne suis pas intéressé par les hommes. C'est la vraie raison. Pourquoi? Ah, c'était juste pour me moquer, hein. Je sais, t'inquiète pas. Ah ah, mhm. Le prend pas mal, qu'est-il, mais Nevja a plus d'atouts que toi. Alors, Fjolnir, toi tu peux prendre cette épée longue. Et toi cette hache danoise. Du coup, Croque-Maille, on pourra la donner à Aslefre. Et Aslefre, ton épée large, on peut la péter. Et défigureuse, on peut la péter aussi. Voilà. Du coup, on aura probablement au prochain... quand on aura de quoi fabriquer un autre objet. Amélioration du marais terminée. Alors, ce que je veux faire, par contre, ce que j'aimerais faire, c'est de la puissance en réalité. Allez, on va faire la forge pour augmenter la puissance. Alors, nous allons amener Roskva, Gunnar, Ketil, Nefja et Eidis. En fait, sur ce jeu, avec le recul, je me dis qu'il y a quand même certains problèmes de design. Vous avez 10 personnes de votre Hird. Alors vous allez peut-être avoir des morts, peut-être, je sais pas. Mais vous avez quand même plusieurs mercenaires que vous pouvez choisir vous. Par exemple, si j'avais pas voulu recruter Eidis, j'aurais pu la remplacer par un mercenaire recruté moi-même, etc. J'ai plusieurs mercenaires recrutés, enfin créés moi-même, dont je ne me sers pas. Peut-être que je m'en servirai un jour. Mais en attendant, ces mercenaires, pour moi, leur usage numéro 1, ça reste le camp. Et en fait, du coup, tu peux maxer leur capacité de campement à ces mercenaires. Et une fois que tu as maxé leur capacité de campement, tu as accès au craft maximal assez tôt dans le jeu. Parce que ce que j'ai fait en craft d'armes, j'aurais dû le faire en craft d'armure avec quelqu'un. Toi, tu as 36 PC par exemple. Toi, tu as 58 PC, Thorstein. Est-ce que c'est pas suffisant pour faire du craft d'armure? Il faut fabrication d'armes au rang 1. Super. Voilà. Donc toi, Thorstein, tu pourras faire les armures, par exemple. Pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? Et du coup, on a accès à du fat stuff. En soi, c'est pas forcément gênant, mais est-ce que ça risque pas de tuer le jeu? De le rendre un peu trivial. C'est-à-dire que là, en fait, je suis chez n'importe quel marchand, j'ai 15 500 gold.
j'échange du gold contre des composants, je crafte la top hache, la top lance, le top arc, les top armures, et les gens de mon groupe principal seront stuffés comme des porcs, et ils vont massacrer tout le monde très vite. Est-ce que c'est pas, est-ce que je peux pas le faire comme ça? Vous voyez? Et ça, je peux le faire comme ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, les persos que tu crées toi-même, bah, les premiers points de compétence que tu peux leur donner, c'est direct les points de craft. Et je pense qu'au moment de venir en Angleterre, j'aurais déjà pu avoir des persos avec 5 en craft, et donc j'aurais certainement pu me crafter du super fat stuff bien avant. Bon là, je suis pas encore à la moitié du jeu, je pense, hein, mais donc pour avoir du stuff craft niveau max en craft, je pense que c'est déjà rapide. Et quelque part, j'ai envie de dire, c'est peut-être trop rapide. Enfin, on verra. On verra. Alors, le jeune homme regarde les vagues qui déferlent. Et les mouettes qui s'envolent par-delà les vagues. Non. Et les oiseaux qui s'envolent avec un cri perçant. Ah, c'est nul. Excuse-moi de t'interrompre, faut que je te parle. Interrompu dans ses pensées, l'air semble lui manquer d'un seul coup. Je suppose que tu viens de la part des muses pour mettre fin à mes crimes contre l'art de la poésie. Il n'y avait pas meilleur moment pour m'interrompre. Je suis désespérément bloqué. Attends, je te reconnais. C'est toi qui as tué les bandits. Tu as connu Kir? Il porte une main à son cœur, comme s'il avait une crise cardiaque. Oh, la jeune douairière d'Eofarwick, pleine de jolis rêves, mais condamnée à vivre dans un monde sinistre. J'ai un bon souvenir d'elle, j'étais charmé par sa beauté, mais je ne suis tombé amoureux de son imagination. J'aurais voulu... Non, ça ne sert à rien de s'accrocher au passé. Elle m'a demandé de récupérer la bague. Sa bague de fée, c'était un cadeau précieux, et je l'ai conservé aussi longtemps que ma conscience l'a exigé. Hélas, je l'ai vendu l'été dernier à un marchand de passage. T'as vendu le cadeau qu'elle t'a fait? Je devrais te tuer. Il lève les mains pour se protéger. Pitié, l'année a été maigre, j'avais besoin d'argent. Tu es le poète, si tu mens, je vais le savoir. C'est idiot. Fallait pas le tuer non plus. Alors que vous retirez votre lame des intestins du poète, il trébuche sur le sol en vous regardant d'un air effrayé. J'ai toujours pensé que je mourrais pour un but. Bon bah, désolé Kir. La bague est perdue. Je vais quand même essayer de demander aux gens si un marchand de passage ça leur parle. Non, toi tu veux crafter, ok. Et toi Alvina, t'as jamais voulu me parler jusque-là. Est-ce que maintenant tu accepterais ou pas? Non. C'est triste. C'est triste. Bon bah Kir, je suis au regret de t'informer que tu ne retrouveras jamais ta bague. C'est triste. Si triste, trop triste. Bon, les persos vont pas être fatigués ou avoir faim quand même parce qu'ils ont marché 9 heures.
fait, j'ai même pas pensé à le looter après l'avoir tué. We could have sailed south, you know. Warm seas, sun-kissed rooftops, exotic women. Yet, here we are, up to our knees in mud. Faveur d'une dame. Ok, on n'aura jamais ta bague, hein. Je suis désolé. Le poète n'a plus ta bague. Comment s'est-il pu arriver? Il l'a mise en gage. Elle est ébranlée pendant la nouvelle pendant 5 secondes. Comment a-t-il pu oser vendre ma bague? Le goujat! Comment comptes-tu le punir? Je l'ai déjà abattu, il n'est plus de ce monde. Elle porte les mains à son cœur et lance un regard tragique vers le ciel. Hélas, mon poète bien-aimé, tu devais être réellement désespéré pour trahir mon amour ainsi. Par ta mort, ton ouvrage est pardonné. Puisses-tu trouver la paix dans l'au-delà. Bon, apparemment, ça l'a satisfait. Ma foi, pourquoi pas? Moi, ce que je cherche... Parce que après il faut aller à Perth, c'est-à-dire chez les Pictes, et c'est loin. Donc moi j'ai pas l'intention d'aller chez les Pictes aussitôt. N'est-il pas? Alors on va travailler pour l'évêque pour essayer de le rendre amical avec Ethelred. Ça fait 35 minutes qu'on est là et on n'a pas vraiment fait grand chose encore, hein. Alors on va aller dormir dans ce camp forestier. Mes personnages vont être extrêmement fatigués. Et ils ont faim. Donc un campement ne peut pas faire de mal. Je n'ai pas assez, je pense, de composants pour fabriquer une lance. 34 composants. Ah, c'est un peu court, il manque pas beaucoup, mais c'est pas suffisant. Et les verrouillés, là, je peux pas la... Par contre, je peux faire de l'armure. Morcante, non, c'est pas Morcante, c'est Solveig. Si je te demandais de me fabriquer une hache à une main, par contre, par exemple. Ah si, elle peut me faire une hache à une main. Hache de guerre. Ok, ça coûte 26, c'est pas énorme. La lance, elle peut me la faire. On va partir plutôt sur la hache. Pourquoi? Parce que je vais même faire multiplicateur de dégâts critiques. Par contre, il nous faudrait de l'armure. C'est qui fait l'armure? C'est Thorstein, hein? C'est Thorstein. Du coup, Thorstein, toi tu vas prendre le tour de garde de Thorstein. Et Thorstein va prendre un tour de artisanat, fabrication d'armure.
Ouh. Régénération de 5 HP à chaque tour, oh, c'est pas mal ça. Je pourrais faire une armure de cuir. Une armure lamellaire. Je peux faire une armure lamellaire qui réduit ton mouvement. Ça me plaît pas trop que ça réduise le mouvement comme ça. Je peux faire une armure lamellaire plus en mouvement. On va essayer de créer ça. On va voir. Hein. On a personne qui fait de la conservation. Roskva, pourquoi? Tu m'expliques? Tu ne peux pas faire 2 fois de la conservation. On n'a pas assez de viande. Tu peux pas faire de la... Tu peux faire de la sorcellerie, toi, alors. Une étrange odeur vous attire dans un coin éloigné du campement. Roskva est penché au-dessus d'un plateau de racines en train de rôtir sur un petit feu jugé au sommet d'un rocher plat. La fumée vous pique les yeux et irrite votre gorge. Roskva ne semble pas gênée. Elle ne semble même pas remarquer votre présence. Que fais-tu? Vous ne savez pas si elle a entendu la question. Alors que vous êtes sur le point de la répéter, elle lève la tête, elle regarde de loin, puis ses yeux trouvent les vôtres. Je me suis souvenu d'un ancien rituel qu'Ulda m'a appris il y a quelques années pour un remède contre le rhume des foins. Mère Nature m'attaque depuis notre arrivée. Elle peut dire que je ne suis pas d'ici. La fumée t'aide? T'en connais beaucoup pour ton âge. Et tu combats remarquablement bien. Je ne suis pas une spécialiste. On dirait que tu allies l'acharnement d'un jeune guerrier et l'expérience d'un guerrier bien plus âgé. Alors nous faisons correctement les choses. Nous y arriverons sans doute après tout. Elle se mord la lèvre pour dissimuler un sourire, puis elle baisse son regard sombre et s'enveloppe de ses bras. Tu plaisantes, mais il y a du vrai dans ce que tu dis. Je me demande souvent si au moins l'un d'entre nous rentrera vivant à la maison. On s'en sortira puisqu'on t'a pour réparer lorsque les choses vont mal, hein? Elle lance un sourire sarcastique, mais semble réaliser que vous étiez sérieux, son expression change. Elle vous regarde différemment. Sa petite étincelle a disparu, elle semble se rappeler quelque chose. Elle plonge ses doigts tachés de cendre dans la sacoche posée près d'elle et en retire un flacon sale. Tiens, c'est pour toi. Qu'est-ce que c'est? Une bière spéciale, difficile à fabriquer, mais son effet est puissant. Je m'inquiète pour toi, tu sais, quand tu combats. Je voudrais toujours pouvoir en faire plus. Alors j'ai pensé à ça. Ça peut peut-être t'aider. Peut-être que ça te sauvera la vie. J'accepte le flacon en lui prenant les mains. Merci, je te promets que j'en ferai bon usage. Vous pouvez la voir rougir intensément. Ses doigts s'agitent à l'intérieur de vos mains alors qu'elle vous tend le flacon, mais elle parvient à ne croiser votre regard que furtivement. Je crois que je devrais retourner à mes travaux. Je les ai repoussés assez longtemps. Elle parvient à faire tout ça sans vous regarder une seule fois, puis elle se lève, hésite un instant, vous jette un sourire en coin avant de s'esquiver, puis retourne à ses travaux. Ah, on peut draguer Roskva aussi. C'est cool. Concrètement, niveau bouffe, ça donne quoi tout ça? J'ai 106 rations, 4 viandes. Ouais. J'ai rien trouvé autour. Ok. Du coup, on va regarder. J'ai crafté. Alors, j'ai crafté une armure. À RD mêlée, j'étais à 36 RD distance 20. Donc, c'est pas vraiment un upgrade foufou. Mais c'est un upgrade. Et toi, cette armure, elle est meilleure que la tienne. Et toi, Heidi, cette armure, elle est meilleure que la tienne. Et toi, Roskva, cette armure, elle est meilleure que la tienne. Nefia, elle est mieux en mêlée, moins bonne à distance. Ouais, donc je vais plutôt donner à Nefia à Roskva pour qui elle sera clairement mieux. Cette hache en acier au creuset. Pour elle, c'est juste tellement fat. Maintenant, il va falloir travailler sur notre sorcière hurlante. On va la donner en off-end à 13-19.
Ouais, à Gunnar. Et la hache à barbe, on va la donner pour mes guerriers craftés. Il y en a personne à la... Il y a personne à la hache? Non. En fait, il y a un mec à l'épée, un mec à la lance. Il n'y a même pas de mec à l'épée, hein. Il y a un mec à la lance, comme ça j'ai deux mecs à l'épée, j'ai deux mecs à la... Alors j'ai dit deux mecs à l'épée, deux mecs à la lance, deux healers, deux archers et deux à la hache. Ouais non, les deux à la hache, donc c'est Gunnar et Eidis. Du coup cette hache là, tu peux la recycler. Ok, cool. Donc maintenant il va falloir que je me trouve des pots en masse. Bon, il suffira que je les achète, j'ai tellement de pognon. Il faudra juste trouver un commerçant. Mais j'ai le sentiment qu'avec un bon commerçant, je pourrais vraiment avoir une hirde assez puissante. Alors, allons voir cet endroit. Donc Roskva, Gunnar, Ketil, Nefia et Eidis. Alors, j'ai hâte de tester mes nouvelles armes. Oh, superbe, cette pluie. La robe de prêtre chrétien que porte cet homme le désigne comme votre contact. Il a une trentaine d'années, une musculature solide, il est très beau, malgré ses tempes dégarnies. Salutations voyageurs, êtes-vous envoyé par l'évêque? En effet, c'est toi le prêtre qui a un problème avec un culte? Je m'appelle Sinverd, je ne suis qu'un simple serviteur du Seigneur ici, à Legasestir. Suivez-moi, j'aimerais vous montrer quelque chose. Regardez cet hôtel, que voyez-vous? Un petit hôtel en pierre est posé dans une clairière. Il paraît âgé. Pourtant, quelqu'un semble avoir enlevé le plus gros des herbes envahissantes. Les dalles qui recouvrent le sol entre les quatre piliers sont couvertes de sang. Quelle que soit la créature qui a versé tout ce sang, elle ne doit plus respirer depuis. Alors, nous devons examiner l'hôtel. Ah, ils tombent en ruine, ils n'ont pas été entretenus, hormis les flaques de sang séchées à leurs pieds. Ils n'ont pas l'air d'avoir changé depuis des siècles. Du sang a coulé sur le côté du fragment du pilier et a formé une petite flaque autour. Qu'en penses-tu? Un hôtel couvert de sang. Comme j'ai rapporté à son excellence, l'infâme culte qui a infesté les Legasestir répand le sang d'innocents en sacrifice au prince des ténèbres. Comment as-tu découvert ça? Des membres de mon église m'ont fait part de leurs craintes. Ces adorateurs du diable répandent leur vile corruption sur ces terres depuis des mois. Ce culte m'a toujours semblé louche, mais cela dépasse mes pires craintes. Qu'attends-tu de nous? Les satanistes doivent être tués ou chassés. Ça a l'air dangereux, mais t'inquiète pas, on s'occupera d'eux. Merci, revenez me voir lorsque ce sera réglé. J'ai des doutes par rapport à la personne. Je ne le cache pas, hein. Je ne le cache pas, j'ai des doutes. Je le soupçonne d'être derrière tout ça. Je vais pas mentir. Hein. Un cairn, cool. Un point de compétence. Niveau point de compétence, je sais même plus ce que je veux faire de mes personnages. À force de faire un ou deux épisodes par jour, j'arrive que je sais plus ce que je veux en faire de mes personnages. Toi, le Galdra, ça peut être utile. Commandement, c'est un truc qui doit être utile pour tout le monde en fait. Parce que ça augmente les résistances. En dégâts à mêlée et à distance. Et rien que ça, c'est très très fat. Toi... Avec toi en termes de combat, on va prendre coup en traître. Parce que ça augmente les dégâts des ennemis sous pression. Et les ennemis sous pression sont quand même assez nombreux. Toi t'es maxé en épée et bouclier.
Tu as les skills de base. Si je t'augmente en commandement, tes ARD, elle va monter. Ce qui en soi est plutôt pas mal. Et je pense que c'est ce que je vais faire. Alors RD, t'étais à 60 et 52. T'es toujours à 60 et 52. Hein. Bon, je sais pas vraiment ce que ça va changer exactement. Alors toi, Aedis. Il faut que je te monte à 5 en H. Donc il te manque 4 PC. Rosk va, toi je t'ai déjà monté au max en soins. Alors je t'ai monté en peau épaisse. Je t'ai donné jeu de jambes. Je peux t'augmenter robustesse, donc tes points de vie. Ou je peux t'augmenter aussi en conservation. Je peux t'augmenter aussi en sorcellerie. Sorcellerie, ça t'apprendrait serre, donc un truc faire panique et contrôle mental. Donc en gros, c'est pour hypnotiser un ennemi pendant un tour. Mais clairement, de toute façon, t'as aucune chance d'avoir sorcellerie de sitôt. Je vais quand même te donner sorcellerie. Nefia, t'es au max en lance. Sur les skills de combat, t'as la peau épaisse, t'as le jeu de jambes, t'as le coup en traître. Passion idéale ou robustesse? Bonne question. Augmente vos dégâts de flanquement de 10 points de pourcentage cher de 10% quoi. Je ne sais pas. Toi, est-ce que tu as profil bas? Oui. Est-ce que toi, je te donnais profil bas? Non, pas forcément. Toi, par contre, tu crains en résistance aux dégâts. Il faut vraiment que je trouve une armure beaucoup plus intéressante, quoi. On va te... Ah, t'as que 5 PC? Non, c'est pas suffisant. Vous n'avez pas assez de PC, là, et vous n'êtes pas de Mahir, donc je sais pas encore quoi faire de vous. Ok. Enfin, vous êtes de Mahir, mais vous ne faites pas partie de mon groupe principal. Alors, Amber, hein? Voyez-vous ça? Pardonnez-moi, la Ford. La jeune femme qui se tient devant vous a le regard rivé sur vos pieds. Elle est rouge comme une tomate. Qu'est-ce qu'il y a? Vous vous rendez à la forteresse? Je pensais que vous pourriez... Si vous voyez un jeune homme un peu plus âgé que moi, les cheveux roux, une fine barbe, pourriez-vous dire que je suis ici? Il porte une tunique jaune avec un liseré bleu. Quel est ton lien avec lui? C'est mon frère, il s'appelle Théodore. Il a rejoint la Légion il y a bien longtemps. J'ai fini par le convaincre de la quitter il y a 2 semaines. Il n'est jamais venu me retrouver. Il a dû changer d'avis. Ils l'ont peut-être persuadé de rester. Si vous m'aidez, je trouverai un moyen de vous récompenser. Ma famille était riche. Sais-tu où il peut être? Derrière les remparts, mais il ne vient plus. Il est peut-être quelque part dans la forteresse, du moins je l'espère. Pourquoi a-t-il rejoint la Légion? Pour nous ramener de la nourriture, nous étions affamés. Comment le reconnaître? Interroger les gens. Il est roux et a un semblant de barbe. On va mener l'enquête. C'est très bizarre. J'ai envie de dire, c'est très très bizarre cette quête. Alors ici on a un champ. Voyez-vous ça? Quelqu'un qui travaille au champ sous une pluie battante. Il y a carrément un village ici. My Thor, who built this place? What kind of society could produce such walls? Ici il y a des plantes. Les plantes c'est des remèdes, les remèdes c'est la vie. Parce que j'ai l'impression que ce qui m'est arrivé là avec la personne qui avait bu de l'eau corrompue, là, de l'eau pourrie,
J'ai l'impression que ça va m'arriver encore de temps en temps. Les PNJ ont toujours tendance à être des boulets sur les jeux vidéo. PNJ et boulet en général c'est plutôt synonyme. Salut les gens, vous êtes qui? C'est quoi cette zone chelou là? Est-elle fled? Les hommes sur le pont semblent bien armés, ils n'ont pas l'air d'être très entraînés, ils guettent la route comme s'ils attendaient quelque chose. Vous n'avez pas l'air d'être du coin, tu cherches quoi? Suivez des gens dangereux qui ont fui notre ville. On pense qu'ils cherchent refuge chez les adorateurs de Satan à l'intérieur de l'ancienne forteresse. Par chance, on est arrivé ici avant eux. Qu'est-ce qui les rend si dangereux? Ce sont leurs idées, ils ont des croyances barbares, des restes de l'âge des ténèbres avant que le Seigneur n'arrive sur ces terres. Je peux peut-être vous aider avec ces gens, si vous nous rendez l'appareil. En quoi cette aide pourrait-elle vous être utile? Non, on va pas les... Oh si. L'évêque des Hauts-Forwick veut qu'on vide la forteresse des adeptes du culte. Vous pouvez nous aider? Ça semble être une bonne affaire pour tout le monde, on serait ravis de vous aider. Trouvez les païens et occupez-vous-en. Alors, il y a des réfugiés, on doit régler leurs problèmes. Ah bah moi je vais régler le problème des réfugiés. Je vais pas me la jouer Merkel moi. Oh là non. S'ils sont trop faibles pour s'en sortir par eux-mêmes, tant pis pour eux. Le monde ne les regrettera pas. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Ne dites à personne que nous sommes ici. Bah, vous y serez plus très longtemps. Je suis trop marrant comme mec. Tiens, il y a un healer ici. Il y avait un healer. Hades. Ah, Hades, t'es toujours trop weak pour tuer, pour one-shot qui que ce soit. Hein. Oh shit, was that as painful as it looked? Oh putain, est-ce que c'était aussi douloureux que ça en avait l'air? Ah, qu'est-il? Le vieux taunt. C'est pas gentil de taunter comme ça. Toi, tu... Oh, t'as une attaque d'opportunité par un paysan, dis donc. Toi, tu te mets ici, pour faire chier la personne. Et vous... Vous allez flinguer cette mauvaise gens. Voilà. Quant à toi, Roskva. Tu shootes cette espèce d'archer. Qui est sous pression? Bonne idée. On va tous vous tuer. On va tous vous tuer. Bande d'imbéciles. Ha ha ha. Vous allez mourir. Tiens, prends ça. Oh, qu'est-il? Il va encore en prendre plein la tronche. Comme d'habitude, j'ai envie de dire. Nefia, est-ce que tu peux juste tuer ce Wulfred? Yeah, I know how to fight. Surprised? C'était pas nécessaire d'être aussi méchante. Toi, essaye de l'achever s'il ne te bloque pas. Toi, tu l'as achevé. Quel bon boulot. Et là, la voleuse... Par contre, t'étais pas obligé de marcher dans le feu et de te brûler, mon con. Quant à toi, qu'est-il? T'essayes de tuer l'archer. Oh shit, was that as painful as it looked?
Ouais, ça avait l'air douloureux, effectivement. Rosquva, tu soignes qu'est-il? Shit! Let me take a look. Awesome. Thanks. Heidi, est-ce que tu peux encore te déplacer? Va donc coller à la personne là-bas, s'il te plaît. Merci. Tiens, je t'attaque. Voilà, fini. Hop. Bon, un combat contre des civils, c'est sans gloire, c'est sans honneur, c'est facile, mais on s'en fout. C'est tellement bon. Alors, est-ce qu'il y avait du loot? On peut pas trop looter ces gens. En fait, je crois qu'on peut pas looter les civils sur ce jeu. C'est naze. Peut-être pour éviter qu'on s'en prenne à eux de manière trop régulière et abusive. Ah bah, les gars, faut pas traîner au milieu des scènes de combat. Hein. Vous voulez traîner là, c'est pas moi qui vous oblige. Hein. Faut assumer derrière les enfants. Hein. Vous êtes mauvais, hein. C'est pas mon problème. Hein. Alors, on a eu un petit couteau qu'on va s'empresser de détruire pour faire des composants. Parce qu'on a encore une lance à faire. Puis travailler sur un arc. Et après avoir travaillé sur un arc et sur une lance. Oh, 153 gold. Cool. Il faudra travailler sur une fronde pour Rosquva. Bon, il faudrait déjà que Rosquva apprenne à s'en servir. Ouais, bon, ça c'est... Chaque chose en son temps. Rosquva, elle a d'autres choses à faire pour l'instant que d'apprendre à se servir d'une fronde. Bon. Ces gens ne sont plus. Païens, pas païens, moi j'en ai rien à foutre, ces histoires de religion, ça me concerne pas. Moi ce qui m'intéresse, c'est les histoires de coups dans la tête. Voilà. C'est bientôt 1 heure que j'y suis, donc je vais rendre cette quête et puis je vais faire une pause ici. Salut amis, tiens, c'est fait. Vous avez rendu ce pays un peu meilleur étranger, vous pouvez compter sur nous pour attaquer les adeptes. Ethelfled vous suit désormais. Alors, bah, on va faire un break. Et à mon avis, ça va être un sacré combat parce que pour pouvoir recruter autant de gens, c'est que ça va être sérieusement bourrin. Est-ce qu'on a eu des PC? Non. Évidemment, non. Ça aurait été trop beau. Bon, ciao tout le monde.